Nous venons de procéder à la signature d'une convention entre la Direction générale des impôts et l'Agence nationale de la conservation foncière qui a pour but de mettre en place un référentiel commun pour ce qui concerne les prix des transactions immobilières. Ce référentiel va d'abord entrer en application pour la région du Grand Casablanca à partir du 1er juillet de cette année et va être généralisé progressivement à l'ensemble des territoires et des régions du Maroc sur un horizon de 12 mois. L'avantage de ce référentiel commun, c'est d'éviter un certain nombre de contentieux qui existaient par le passé, puisqu'il y aura l'accès à l'information, aussi bien par le citoyen ou le contribuable de manière générale, que l'administration en même instant. Et c'est le même accès à l'information. Donc c'est un renforcement de la transparence, c'est un encadrement du pouvoir d'appréciation de l'administration. Et donc cela permettra de rendre les transactions immobilières à l'avenir beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides dans leur exécution, puisque nous allons ouvrir progressivement à l'ensemble des notaires l'accès à l'information et même à la liquidation des droits et taxes qui vont être générés à partir de ces transactions. Donc après 12 mois de travail commun entre la Direction générale des impôts et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, un protocole a été signé aujourd'hui pour consacrer le référentiel commun, unifié, des transactions immobilières et foncières pour la région du Grand Casablanca. Donc cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations gouvernementales qui visent à homogénéiser, à unifier les procédures des différentes administrations de l'État. Ce référentiel englobe 349 zones sur la préfecture de Casablanca et les provinces de Mediouna et Nouassar. Ce référentiel est constitué de prix qui sont fixés à titre indicatif et qui constituent des moyennes constatées pour chacune des zones identifiées et délimitées de manière précise. Ces prix sont des minima à partir desquels l'Agence nationale de la conservation et la Direction générale des impôts liquident d'une part les droits de conservation foncière et d'autre part l'impôt sur le revenu lié aux profits immobiliers et fonciers. Alors j'insiste sur le fait que ces prix minima qui constituent ce référentiel sont des prix indicatifs. Donc l'administration n'a en aucune manière la volonté de faire le marché ou d'orienter le marché dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est important, c'est que ce référentiel constitue une base de transparence et de traçabilité pour les opérations immobilières et foncières. Nous nous sommes engagés par ailleurs, à la fois Direction générale des impôts et Agence nationale de la conservation foncière, à ce que d'ici juin 2020, au cours des 12 prochains mois, le référentiel commun et unifié de l'État soit généralisé sur l'ensemble des villes, l'ensemble du territoire du Royaume du Maroc. L'administration fiscale et la conservation foncière, certes, c'est un référentiel qui ne va pas réglementer le marché, qui ne fait pas le prix de marché, mais c'est un référentiel qui va réglementer l'administration la relation entre le citoyen et ces deux administrations. La nouveauté dans ce référentiel, c'est que, comme j'ai dit, c'est un référentiel mixte. L'expérience qu'on a vécue avec l'administration fiscale, c'est quand on voulait vendre un bien immobilier, on pouvait faire notre business plan et calculer les droits qu'on va payer suite à cette vente. Au niveau de la conservation foncière, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas une clarté du prix qu'ils vont nous appliquer. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec ce référentiel, on peut calculer, établir notre business plan futur sur les droits qu'on va payer à l'administration fiscale. On trouve aujourd'hui que c'est un point très excellent. On aime bien, en tant que fédération, être concerté pour le futur référentiel des autres villes, pour pouvoir diminuer un petit peu les contentieux entre le citoyen et ses deux administrations.